C'est dans la logique d'Emmanuel Macron qui voulait éviter à tout prix que la question de la présence militaire française au Sahel soit au cœur de la campagne présidentielle en France, qui est déjà bien ouverte. En plus, il avait l'intention d'annoncer le début de la fin de Barkhane. Entre-temps, Idriss Déby est mort et il fallait réajuster certaines décisions. Maintenant, avec ce qui se passe au Mali, il y a eu quand même une montée en puissance d'une contestation de cette présence, en tout cas d'approbation des nouvelles autorités maliennes qui, à mon avis, aux yeux de Paris, n'ont pas été assez sanctionnées par la CEDEAO et par l'Union africaine et la communauté internationale. De ce point de vue, la France veut éviter d'être dans le paradoxe d'une présence militaire française dans un pays pour combattre les terroristes avec lesquels des pays comme le Mali vont inévitablement négocier. Et justement, il veut pas entendre parler de négociations avec les djihadistes. Ça vous semble raisonnable? Ici au Mali, la question s'est posée suite à la fin des sessions de dialogue national inclusif. Dans les recommandations de ce dialogue, les Maliens, toutes les parties prenantes au Mali, ont convenu d'un dialogue nécessaire avec les groupes terroristes maliens, c'est-à-dire Iyad Ali et Ahmadou Koufa, en disant que le Mali n'a pas les moyens, sur le long terme, sur le plan militaire, de combattre éternellement les djihadistes avec les moyens militaires, d'autant plus que certains pays comme les États-Unis n'ont pas pu tenir même en Afghanistan. Il a fallu parler aux talibans. Mais dans la logique française, il n'était pas question de dialoguer. Donc c'est quelque chose qui est un point d'achoppement dans l'appréciation de la situation sécuritaire ici, et je pense que ce n'est pas seulement lié aux nouvelles autorités arrivées par le biais de ce putsch-là, mais je pense que c'est un sentiment largement partagé dans la rue malienne. Alors, le président Macron parle d'une alliance internationale associant les États de la région du Sahel. Est-ce que ce n'est pas un peu le schéma qu'on a en ce moment? Qu'est-ce qui va vraiment changer? Partons donc vers un élargissement de fait du G5 Sahel en incluant les pays côtiers. Si l'on sait le souhait de certains pays à y participer, aujourd'hui il y a l'inauguration de l'Académie internationale du terrorisme à Abidjan. Il y a eu pas mal de choses qui se passent, des rendez-vous sécuritaires comme le forum de Dakar. Et aujourd'hui, tout le monde parle de cette avancée fulgurante des groupes qui de plus en plus s'éloignent de l'épicentre sahélien du djihad pour aller vers les pays côtiers. Je pense qu'on va vers une nouvelle configuration qui se dessine aujourd'hui. Mais cette déclaration n'est pas à prendre comme un désengagement définitif de la France par rapport au Sahel. Je ne le crois pas. On va vers un nouveau schéma. Pas vraiment vers un nouveau paradigme, mais quelque chose s'est passé pour que véritablement la position française évolue vers cette décision annoncée aujourd'hui par le président Macron.